On a testé le Pixel 8 Pro et on vous partage en 5 points ce qu'on en pense. Le premier concerne la photo dopée à l'intelligence artificielle qui est la grande nouveauté du smartphone. Pas de problème, le Pixel 8 Pro a une fonction meilleure prise pour changer votre tête. Trop de bruit de fond sur une de vos vidéos? Vous pouvez l'éliminer grâce à la gomme magique audio. Quelqu'un s'est glissé à votre insu sur une photo, vous pouvez l'effacer. Vous avez pris une photo floue? Google a aussi une solution pour ça. Évidemment, le Pixel 8 Pro propose aussi tout ce que l'on peut attendre d'un appareil photo sur un smartphone haut de gamme, à savoir un capteur grand angle, un ultra grand angle, ainsi qu'un téléobjectif qui offre ici un zoom optique x5. Bref, vous l'avez compris, son truc c'est la photo et si vous choisissez le Pixel 8 Pro pour ça, vous ne serez pas déçus. Le deuxième point qui nous semble important de souligner, c'est son design. Les finitions sont impeccables, il est certifié IP68 pour une bonne étanchéité et son dos mat a le mérite de ne pas trop marquer les traces de doigts. En revanche, si vous êtes allergique aux grands smartphones, passez votre chemin. Avec son écran 6,7 pouces et un poids de plus de 210 grammes, on est sur une belle bête qui prendra beaucoup de place dans votre poche. Notre troisième point concerne l'écran qui est tout simplement sublime. Cette année, Google a choisi une dalle plate qui est à la fois mieux définie mais aussi plus lumineuse que sur le 7 Pro. Ajoutez à ça un taux de rafraîchissement adaptatif entre 1 et 100 Hz et vous avez tout simplement l'un des meilleurs écrans du marché. Et l'autonomie dans tout ça? Le Pixel 6 Pro, c'est pas non plus un foudre de guerre sur ce point, mais quand même, avec une journée et demie d'autonomie en moyenne, on est plutôt satisfait du résultat pour un téléphone de cette taille. Côté charge rapide, elle progresse pour monter jusqu'à 30 watts. Alors certes, en 2023, ça reste toujours un peu lent et il faut quand même compter plus d'une heure pour retrouver 100% de batterie, ce qui n'est pas super pratique si jamais vous voulez le charger rapidement avant de partir. On termine par une des grandes qualités du Pixel 8 Pro, c'est évidemment sa partie logicielle, parce que les fonctions qui utilisent l'IA ne sont pas réservées qu'à la photo. En effet, les smartphones Pixel profitent de nombreuses fonctionnalités intelligentes que on ne retrouve tout simplement pas sur les autres smartphones. C'est par exemple le cas de la transcription automatique de vos enregistrements audio, du filtrage des appels indésirables grâce à l'assistant Google, ou encore au sous-titrage instantané de tous les sons qui sortent de votre smartphone. Le Pixel 8 Pro peut même servir de thermomètre, mais uniquement sur les objets pour l'instant. On l'a testé et il faut avouer que c'est un peu gadget. Mais l'argument massu des Pixel 8 Pro, ce sont les 7 ans de mise à jour Android et de sécurité promis par Google. L'entreprise pense que sa nouvelle puce Tensor G3, qui, il faut l'avouer, n'est pas non plus super rapide, pourrait tenir la distance jusqu'en 2030. Alors, c'est-à-dire, ça nous emmène jusqu'à Android 21 si Google sort une version de son OS chaque année. L'avenir nous dira si la marque tient ou non ses promesses. Un mot sur le Pixel 8 qui est vendu 300 € de moins que la version Pro. Il se différencie par son format compact et par l'absence de module téléobjectif. Google prive aussi le Pixel 8 de quelques fonctionnalités logicielles comme le mode photo pro ainsi que les modes vidéo boost et vidéo de nuit qui seront disponibles en fin d'année mais uniquement sur le modèle Pro. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu, mettez un petit like, ça fait toujours plaisir, et puis moi je vous dis à très vite sur 01net, vous pouvez bien sûr retrouver le test du Pixel 8 Pro directement sur le site. Ciao!